Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo assez spéciale, vidéo qui sort à la dernière minute comme ça du match PSG-Barça. On va faire l'avant-match avec des supporters barcelonais, des potes à moi. En tout cas un pote, l'autre je sais pas, je sais que là il est dans le métro. Ça arrive à la dernière minute parce que c'était pas prévu, j'étais gravement malade, j'ai pas pu faire d'avant-match avant. Là ça va mieux, du coup on va démarrer. On va aller les rejoindre directement dans le vocal Discord. Vas-y bah du coup, Ok. vidéo avant-match, PSG, enfin plutôt Barça-PSG. On va essayer d'être le plus objectif possible parce que bon, faut savoir qu'en privé, ça se termine pour de vrai, et à juste titre, parce qu'ils méritent que ça, les Barcelonais. Mais là, on va essayer d'être objectif. Eider, toi, sincèrement, ton ressenti pour ce match-là. Déjà, dis-moi, est-ce que tu es d'accord avec la compo du En Barça que vrai, j'ai faite? Moi, j'ai mis ouais. ce que je vois. Après, la compo Hmm. du PSG, je vais t'expliquer pourquoi, même si tu sais à peu près pourquoi. J'ai mis certains choix. Mais toi, tu le vois comment, là, déjà? Bah, en soi, c'est la compo que tout le monde annonce, tu vois. Le Mhm. seul, Ouais, euh, le ouais. seul doute qu'il y a, c'est sur la présence de Pedri titulaire. Mhm. Comme il est de retour de blessure et qu'on sait que c'est un joueur fragile, ça sera soit Pedri, soit Fermin, je pense, tu vois. Il y a moyen qu'il y ait Fermin titulaire. Et en vrai, ça change pas mal quand même la physionomie du match. Parce que si tu as Pedri au milieu de terrain pour le Ouais, c'est vrai. match, ça te change quand même complètement la dynamique générale de l'équipe, tu vois. Il y Ouais. avait même un moment où on disait le Barça, ils étaient Pedri dépendance. Donc c'est pour dire à quel point en mode Pedri, il a vraiment sa place. En vrai, c'est un des joueurs les plus importants de l'équipe. Mais comment je vois le match, en vrai, je pense comme à l'aller, ça va être un match, ça va se jouer sur des détails, tu vois. Ouais. Après, ça peut pour moi vraiment basculer. En fait, C'est ça peut ça. basculer des deux côtés en Eh, fonction de ça l'entame, peut tu vois. partir en couille des Parce deux que je pense, côtés. je pense que si Paris. Attends, t'as parlé ou pas? Parce que je m'entends en Ouais, ouais, retour. je t'ai dit, ça peut partir en couille des deux côtés. Ouais, ouais, ouais. Non, grave. Mais en vrai, si c'est en fonction de la première équipe qui marque, pour moi, tu vois. Parce que je pense vraiment que si En le plus, j'allais Barça en marque venir tôt là. dans le match, avec l'énergie du public, tout ça, même si tu as vu, c'est stade olympique Montjuïc, mais, mais en vrai, ça sera à Barcelone quand même, ça va être chaud. Si le Barça il marque tôt dans le match, ça peut au vinaigre aussi, hein, tu vois. Ouais. Ça peut Moi, tourner au vinaigre. sincèrement, Et au même titre que si Paris marque super tôt, c'est ça que ça j'allais peut dire. Pour moi, déjà, et là, objectivement, c'est très bien que là, je vais parler sérieusement, en dehors du trash talk qu'on a en privé, tout Mhm. ça. Pour moi, Mhm. le Barça est favori sur Mhm. ce match. Parce que bah déjà, ils ont un but Ouais. d'avance, donc logique. Mais ils sont à domicile. Et t'as vu, je suis parti voir, il y a beaucoup de personnes qui disaient, dont vous les Barcelonais, vous disiez beaucoup que le Barça à domicile Ouais. cette année, c'était pas top ou quoi. Mais je suis parti voir, hein, les défaites qu'il y a eu à domicile, c'était la plupart du temps contre des équipes assez propres. Je crois qu'il y avait une défaite contre Rijon, une défaite Real. contre le Real, et je crois contre l'Atlético, non, contre Villarreal, je crois, le 5-3 il y a pas très longtemps. Ouais, ben, Villarreal, c'était la débauche. C'est le 5-3, frère. C'est Voilà, c'était ça. Et, la mais catastrophe. déjà, ça veut dire qu'à domicile, vous n'êtes pas aussi catastrophique que vous le dites, moi je trouve. Mais pour moi, Mhm. le Barça, pour moi, le PSG et le Barça actuel, ils se ressemblent tellement. Que ce soit le PSG ou que ce soit le Barça, ces deux équipes, c'est leur propre ennemi. Et ça, d'ailleurs, Balta, il me l'a dit. Bon, là, il peut C'est pas parler ça. vu qu'il est dans le métro. Mais pour moi, les deux équipes, c'est leur propre ennemi. Et Paris, je pense sincèrement que si on arrive à ouvrir le score rapidement, quand je te dis rapidement, c'est dans les Mhm. 10-15 premières minutes, pour moi, ça va être très compliqué Ouais, pour le c'est Barça. notable. Mais comme au match aller, Après, si le Barça, comme match aller, ouais. si le Barça, ils arrivent, parce que le match aller, Paris, on marque au début, sur les grosses 20 premières minutes qu'on a eues, le match, pour moi, sincèrement, je pense que vous allez passer un calvaire au parc. Mais le Barça, on su être Après, solide. tu vois, Hum, à l'aller, là où je suis pas d'accord sur l'entame, c'est que Paris, pour moi, ils ont mieux entamé, tu vois, ouais. de manière. Après, ils sont poussés par le public aussi, ça joue, c'est sûr, Oh, tu bah, vois, tu bien joues à sûr, ouais. l'extérieur, c'est normal. Paris, ils allaient faire une grosse entame, mais je trouve qu'ils ont eu des situations, mais ils n'ont pas non plus, en gros, C'est là, mis une pression par le justement, j'allais Bayern, en venir. tu vois, en J'allais mode, venir à ça. ils étaient là, On avait ils ont beaucoup, montré qu'ils étaient présents, ouais, on avait mais beaucoup de t'as pas eu, possession. de mémoire, en tout cas, bon, moi, j'étais au stade, tu vois, Ouais, donc peut-être je l'ai ouais, ressenti différemment. De mémoire, j'ai senti une pression générale, mais j'ai pas non plus vu en pas mode de le Barça sur le dangerosité. fil, tu vois. C'est ça que je J'ai voulais te juste dire. senti que Paris, lui, a mieux entamé, tu vois. Mais parce que le Barça, justement, ils ont. Je crois que c'est toi qui me l'avais dit, c'est en plus, le Barça, même si c'est une équipe qui reste assez jeune sur le papier, c'est une équipe qui a de la bouteille. Ouais. Et ils se sont pas Franchement, laissés avoir par l'atmosphère qu'il y avait au parc et tout ça. Parce qu'en soi, même quand tu revois les 20 premières c'est ça. minutes, c'est vrai on a surdominé le Barça, mais on n'a pas été dangereux. On n'a pas eu une occasion vraiment où tu dis, la plus Toi, grosse t'as une occasion. frappe de lit, je pense. T'as une frappe de lit intéressante. Deux, Intéressante. trois frappes, je pense, même deux Bah, frappes. je crois, dans mes souvenirs, moi, toutes les frappes elles vont sur Ter Stegen, hein. Il n'y a pas besoin de. Pour moi, Non, mais t'as vu, après, moi, j'étais au stade, donc toutes les frappes, pour moi, elles étaient dangereuses, tu ouais, vois. voilà. Mais Pour moi, la première grosse action vraiment après, dangereuse, c'est côté Barça. C'était dans le temps un petit ah peu oui, c'est creux là. Rafinha. Non, non, c'était Euh, Lewandowski. euh, La tête de Lewandowski c'est pas sur que. la.
si, sur la tête de Lewandowski, Attends, Nuno Mendes, moi, il la retire j'en sur ai la une. ligne. Ouais, parce que moi, j'avais une contre-attaque de Rafinha où Donnarumma, il sort très très haut. Et s'il la touche un tout Ah, petit peu, si, si, Rafinha, ouais, ça mais pouvait après, ça, être c'était une pas belle vraiment, c'était parce pas que. une occasion. Enfin, il n'y a pas eu de tir, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je vois de laquelle tu Ah parles. oui, ouais, ok. Ok. Mais une où il y a eu, bah, c'était Mais après, en vrai, Lewandowski. ouais, ouais. Mais concernant ce match, en vrai, sinon, je pense que l'entame, quand même, elle sera différente, tu Pour moi, vois. ça En fait, peut. pour moi, le Barça, là, même si on Pour moi, pense c'est ça qui que, va pour changer moi, le on a une match. fausse vision, je pense qu'on pense que le Barça va essayer de reproduire le match aller, tu vois. Et en Mhm. vrai, c'est le réflexe à avoir mental de se dire, tu dois faire la même recette, tu vois. Tu ne changes pas une équipe qui gagne tout ça. Mais pour moi, je te jure que la présence d'un Pedri conditionne quand même vachement le match. Parce que tu es capable d'aligner Gundogan, De Jong, Pedri, la maîtrise que tu peux avoir au milieu de terrain ce soir, elle peut être énorme. Moi, j'en avais parlé avec Balta justement. Le meilleur match que le Barça, pour moi, a pondu cette saison dans le jeu, c'était au Montjuic, c'était contre l'Atlético quand on a gagné 1-0. Je ne sais pas si tu te Mhm. souviens de ce match. Non, j'ai La pas vu. maîtrise que le Barça avait sur ce match, en fait, je pense que c'est la première fois où ils ont aligné Gundogan, De Jong, Pedri. C'était Mhm. impressionnant. Ouais, C'est le match où Félix il met le piqué, là. Et c'est le Barça enfin, j'ai Atlético, vu tu vois. le résumé, mais je l'ai pas Et vu en ce entier, du coup, je match-là, peux pas. le volume d'occasions que le Barça a eu, ils ont tellement vendangé, tu vois. Genre, c'était le moment où on disait vraiment le Barça croque trop ses occasions et on a failli se faire par la fin. Mais dans le jeu, c'était un des plus beaux matchs, je pense, du Barça que j'ai vu toute la vie, hein. Alors, c'était trop trop plaisant. C'était juste après Porto, en plus, après la Mhm. qualif contre Porto. Bon, Donc j'étais sur une bonne maintenant, chose. on a parlé du Barça, on a vu un petit peu le 11 barcelonais. Moi, voilà le 11 parisien que je vois pour, tout simplement pour ce match-là. De toute façon, on a déjà parlé. Il y a des choix qui peuvent paraître un peu bizarres. Toi, au début, par exemple, tu n'avais pas compris, mais au final, là, les dernières infos qui sortent, ça parle justement d'Ugarte sur le terrain. Moi, j'ai déjà expliqué pourquoi. Balotage, hein. Hein? T'as dit C'est quoi, en Eddy? balotage, Ugarte, c'est soit Ugarte, Ouais. soit Ruiz, de toute façon. Ouais. Bon, pour moi, sincèrement, faut savoir se regarder dans une glace. Tu mets Vitinha, Zahir Emery et Fabien Ruiz contre un milieu Pedri, Gundogan, De Jong, frère, tu vas pas tenir le Non, ballon. mais comme ça, quand Non, mais t'enchaînes les deux photos, c'est noir, quoi. ouais, faut dire la vérité. Non, faut dire la vérité. Pour moi, en plus, Ugarte, c'est très bien parce que je parle beaucoup avec lui, donc il sait. C'est pas un joueur que j'apprécie de fou malade. C'est pas le style de joueur que j'aime vraiment et je le trouve pas exceptionnel depuis un bon moment à Paris. Il a été très bon sur ses premiers matchs. Après, bon, il a sombré un petit peu. Mais Ugarte, pour moi, on se doit d'avoir un chien de la casse. Et aujourd'hui, son rôle, enfin, ce soir, son rôle pour moi, ça va être juste d'embêter ces trois monstres là qui ont mis le terrain. Parce que si le Barça met le pied sur le ballon sur toute la rencontre, Ah Paris, on non, peut mais là, jouer. c'est terminé. Non, Paris, on peut jouer en transition. Mais pour jouer en Mais transition, après, il faut. en fait, Mhm. je pense que le Barça, enfin, c'est tellement connu que le danger de Paris va venir en transition. Et comment tu vois la manière à l'aller quand même. Ils n'étaient pas bloc bas, ils étaient bloc médian, le Barça, en vrai, tu vois. Parce qu'ils ont quand même des joueurs en mode pour couvrir la profondeur, tu Bah vois. Le attends, Barça, justement, là, je Araujo, vais il en peut revenir. couvrir bien la Je vais profondeur, lui. revenir à ça. Je vais revenir à ça parce que tu vas comprendre pourquoi je te dis tout ça là Ouais. par rapport à la transition. Mm. La transition, justement, j'allais dire, pour jouer en transition, tu as besoin de récupérer des ballons. Des ballons plutôt hauts, on va dire, sur le terrain, à ligne médiane ou un peu Ouais, plus c'est bas. ça. Ugarte, il peut aider à faire Ouais. ça. Fabien Ruiz, on sait très bien qu'en termes de volume de jeu, c'est catastrophique et défensivement, c'est catastrophique. Et c'est juste un bon Juste joueur. Ugarte, s'il joue, Ugarte Hmm. sera dans cette position de 8 ou c'est en 6 plutôt, tu penses? Non, moi, je le mets en 8 parce que Vitinha, personnellement, je l'ai jamais trouvé aussi fort au PSG que quand il était en 6. Tu vois, c'est par rapport à ça. Après, ça n'empêche pas Vitinha de monter, tu vois, ça veut rien dire ça. En phase défensive, par exemple, où Mm. ça peut changer les deux. Mais Vitinha, vraiment, en termes de première rampe de lancement, genre celui qui va faire le lien entre Ouais, la défense et il le est propre, milieu, techniquement, tu il est vois, propre. c'est ça. Pour moi, Ugarte, le voir Ouais, un peu c'est plus sûr. haut, attention, il n'aura pas le rôle du numéro 8 qu'on connaît. Le numéro 8, justement, qui va faire porter le ballon. Pour moi, c'est le rôle de Zaire Emery. Mais moi, je le vois bien là, Ugarte, parce que trop bas, je sais pas, vraiment, moi, je préfère qu'il aille déranger Ah, le milieu dans barcelonais la plus haut. première relance, hein. T'as dit quoi? Parce que moi, je pense aussi, en fait, ce qui va conditionner, c'est aussi le positionnement. Tu vois, de Gundogan, je pense pas que Gundogan il va jouer dans le double pivot avec De Non, Jong. il va jouer plus bas, Je je pense pense. que c'est Pedri plutôt qui va être en retrait, tu vois. Et Ah ouais, Gundogan, je pense qu'il va tu penses tourner autour de Lewandowski, tu vois. Ah ouais, À mon tu avis, le un vois peu à plus au l'aller, tu vois. Gundogan. Ouais, ouais, Gundogan. Parce que Pedri, en fait, le souci que j'ai avec Pedri, Mhm. c'est un mec dans les derniers mètres, tu vois, il est pas vraiment clutch comme un Gundogan. Ok. Gundogan, il a fait des saisons à 15 buts, je pense, tu vois. Mhm. Avec City, Gundogan, c'est un mec qui quand même a ce truc-là en mode du but, tu vois, en lui. Donc, je pense que Gundogan va tourner autour de Lewandowski. Et du coup, si tu mets, on va dire, Ugarte
En en 8. 6, tu En vois, même 6. s'il est en 8. Mais moi, je pense qu'Enrique va le mettre en 6 parce que c'est son poste, tu vois. Et si tu Moi, le mets en Vitinha, 6, j'aime ça veut pas dire plus que haut. Ugarte, son match-up, c'est contre Gundogan. Et Gundogan, Ugarte, à la pression de Gundogan, Mhm. ça peut être létal de ouf. Parce que il peut avoir beaucoup de mal sur les sorties de balles, même contre des équipes plus faibles. Ugarte, on l'a déjà vu, tu vois. À voir. Parce que Et je crois bah, qu'il a mis Vitinha, par 4 exemple, il Allemands. sort une super prestation à l'aller face à vous. C'était l'un des Ouais. meilleurs Parisiens. Et il jouait assez bas quand même, tu vois. Bah, mais après, il a mis son but, tu vois. C'est Mm. c'est ça que je te dis. Ça veut pas dire qu'il est placé 6 sur la compo, que sur le match, pendant Oui, non, 90 minutes, il va rester 6, tu ça a vois. Voilà. permis, de toute façon. Voilà. Et moi, c'est surtout par rapport à ça. Maintenant, au niveau de l'attaque. Et c'est là où je te disais Et, que là. mais là, juste, attends, juste pour finir avec Ugarte, Vas-y. toi c'est la compo que tu veux ou c'est la compo que tu penses? Moi, Parce c'est que la, moi, je pense qu'il va mettre Ruiz, moi, c'est la compo que personnellement. je veux, celle-là. C'est la compo que je Ok, veux. C'est celle que je t'ai mais moi, donnée je pense il y a deux sincèrement jours, qu'il va là. mettre Ruiz. Peut-être, hein, Ok, peut-être. Moi, c'est la ok, compo ok. que je veux, celle-là. C'est pas la compo. C'est celle que j'aimerais Ok. voir à cause de tout ce qu'on a vu à l'aller. Par exemple, encore une fois, après un Ugarte. Bon, déjà, la charnière Mm. qu'on aura, elle sera beaucoup plus rapide que celle qu'on a eu à l'aller, avec Hernandez Marquinhos, Hakimi, Nuno Mendes aussi. Pour moi, ça parle beaucoup de latéraux très très offensifs. C'est la vérité, on a deux latéraux qui sont beaucoup plus forts offensivement que défensivement. Ouais. Mais pour moi, Ouais, euh, mais c'est pas des brels défensivement, faut pas c'est inventer, déjà hein, de c'est un, pas. c'est pas des brels. Et de 2, t'as vu quand Hakimi va monter, pour moi, Nuno Mendes n'est pas bête et tu vas pas le retrouver devant Barcola, Nuno Mendes. Faut savoir garder un équilibre. Mais c'est Parce que un non, mais équilibre. je vois beaucoup de ça sur Twitter. Oui, mais non, il y aura que Marquinhos Hernandez derrière. Non, les frères, ça marche pas comme ça. Et au pire des cas, même, je t'ai dit par exemple, en Ugarte, dans les phases offensives, tu peux demander à un Vitinha de monter plus haut et en Ugarte de rester devant la charnière, tu vois. C'est ça que je te parle au niveau des permutations. Quand Paris est plus offensif, Vitinha, on sait qu'il est plus fin techniquement, qu'il est plus à même de trouver des passes dans le dos de la défense, des louches et tout ça, au-dessus de la défense. Là, tu peux mettre Ugarte plus bas, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'Ugarte, c'est pas le cas de faire le jeu. Je le mets 8, mais comprenez qu'il a pas un rôle de 8. Maintenant, là où je te dis que la transition de Paris Ouais. peut être très dangereuse, déjà de 1, Mm. il y aura un numéro 9. Pour moi, Kylian doit jouer 9 sur ce match-là. Et si Barcola ne joue pas, c'est Kylian à gauche, faut qu'il y ait Ramos. Parce que souviens-toi, ces deux mecs-là, Araujo et Koubarsi, bon, ils ont fait un très bon match à l'aller, Ah, mais non, en claquette, ouais. mais c'est ça qui est Ouais, grave. En claquette, comme tu le dis, ouais. ils ont eu. Je vais pas Mm. dire ils ont eu rien à faire parce que ça veut dire ouais t'es un rageux, t'es là tu veux minimiser leur performance. Mais la vérité c'est qu'ils ont pas été dérangés pendant le match. Il y avait personne Ils entre les n'avaient pas deux. de points, il y a pas de points. Mais c'est pour ça que je te dis, moi, si, bon, je suis pas supporter de Paris, mais si je Hmm. suis supporter de Paris, ce soir, j'ai envie de voir Ramos titulaire. Parce que pour moi, pour aller gêner un axe comme ça, tu vois, un axe qui est en confiance, on peut dire ce qu'on veut. Mhm, Oui, le Barça mhm, peut faire des erreurs, mais défensivement, le Barça quand même a une certaine confiance. Et pour aller même rien qu'imposer, aller titiller un Araujo, ou même un Koubarsi, tu peux le gêner de ouf physiquement. mhm, C'est un 0,7 physiquement, tu peux aller le chercher. Il faut mettre Ramos. Ramos, il va disputer au moins les duels de la tête. Kylian, reviens sur la compo de Paris, parce que mhm, je pense que en pointe, ouais. Kylian, tu vois, en pointe, il peut déranger tout ça. Après, il va pas être point de fixation Kylian. Mais Kylian, le souci, c'est que Mais t'as vu pour moi, Kylian, s'il a eu hein. du mal à gauche, tu vois, je Attends, pense que dans excuse-moi. l'axe, ça peut être encore plus Ah, délicat mais pour lui, tu ouais, vois. d'accord, Parce d'accord. qu'il Peut-être aura encore moins d'espace dans plus, l'axe, tu vois. plus délicat dans le sens qu'il va peut-être pas briller. Mais frérot, tu mets Kylian en 9, les deux centraux, ils auront que lui entre les yeux, hein. Tu Ouais, ne mais peux après, pas est-ce lui. que tu trouves vraiment, toi, en tant que supporter parisien qui Mm, regarde tous les matchs de Paris, est-ce que mm. Kylian, pour toi, dos au jeu, contre un Araujo, il peut voir le jeu dans un match comme ça? Parce qu'il va Sincèrement, jouer dos au jeu la plupart du temps. Araujo, c'est un chien, frère. je sais, mais moi je sais. Genre, sincèrement, pour moi, Kylian en 9, aujourd'hui, ce soir, pour moi, c'est la meilleure option. Parce que, même dans tous les cas, Kylian, tu auras toujours cette crainte de la profondeur. Ça veut dire que tes défenseurs ne seront pas sereins durant tout le match. Eh frérot, Kylian, c'est une arme psychologique et une arme. Bien sûr, bien Non, sûr. mais c'est la vérité. C'est une arme psychologique pour les défenseurs. Avoir Kylian ou avoir Asensio en 9, en faux 9 plutôt, Ah non, ça c'est n'a rien pas à la même voir. histoire. Et même, comme je t'ai dit, au match aller, on a beaucoup vu quoi comme situation. Koundé Araujo qui venait à chaque fois côté gauche justement sur Kylian Deux à deux, ouais. parce que Araujo vu qu'il avait rien à faire dans l'axe, frérot il venait aider Koundé Mmh. sur Kylian. Et de l'autre côté pareil, on a beaucoup vu Koubarsi venir déranger Dembélé avec Cancelo. D'ailleurs Cancelo qui a fait un grand match Mmh. défensivement à l'aller. Et là pour moi si Bah, t'as surtout Kylian, la première mi-temps, il a géré, hein. ouais, là pour moi si t'as Kylian en 9, Mmh. frérot les situations d'un contrat elles vont y être sur les côtés, hein. Et pour moi, Dembélé, Ouais. c'est passé quelques fois pour Cancelo, mais Dembélé, que tu le veuilles ou non, s'il est dans un grand soir, t'as beau mettre n'importe quel défenseur central en un contre 1, plutôt latéral, en un contre 1, Dembélé, ça va finir par passer.
Et pour moi, Barcola, pareil. Barcola, c'est un Mmh, mec, mmh. il peut mélanger Koundé deux trois fois. Et sur deux trois fois, dans un match de LDC, Ouais. frérot, sur deux trois fois, si t'as une grosse occasion, ça peut finir au fond. Pour moi, c'est pour ça que Non, Kylian, ouais, tu vois? Après, aujourd'hui, faut plus voir les automatismes aussi, tu vois? Parce que là, c'est bah, plus c'est on sait l'attaque. qu'à droite, Hakimi Dembélé, ça marche, tu C'est vois? ça. Ça a été un des gros points forts de Paris sur le début de saison. Mm. Après, à gauche, Nuno, Barcola, on sait pas, tu vois? C'est Bah après, des parce mecs que qui ont Nuno, des il était automatismes, beaucoup blessé. On a plus quasiment pas joué vu. ensemble de la saison. Ouais. Mais t'as vu cette Donc, attaque. Bon, c'est c'était ça plutôt aussi. inversé. C'est plus C'était. question d'animation. Ouais, mais t'as vu cette attaque-là que j'ai mis. Bon, c'était plutôt Mbappé à gauche, Dembélé enfin, en faux 9 10, tu sais comme tu veux. Et Barcola à Ouais. droite, c'est l'attaque qu'on a vu contre la Sociedad. Et c'est là où on a été vraiment Ouais, létal à la OK. transition, tu vois ou pas? Parce que les trois devant, c'est des flèches. Ouais. Pour moi, le Barça, ce soir, ils vont essayer de gérer parce qu'ils sont à domicile. Il y a quand même un statut à avoir. Et en plus de ça, c'est eux qui mènent. Encore une fois, pour moi, c'est pour ça que je t'ai dit que j'ai mis Ugarte. Pour moi, et même Zaire Emery, il peut faire ce rôle de chien un petit peu. Mais Zaire Emery, il a plus ce rôle à se projeter vers l'avant qu'un Ugarte. Tu vois, Zaire Emery, on a vu plusieurs fois. C'est un Mais mec. de toute façon, je pense en vrai, les 2 craintes des coachs, elles sont connues, tu vois? Hmm, Parce que, la crainte en fait, c'est ce qu'on avait dit même avant le match aller, la plus grosse crainte que Enrique il va avoir, c'est, comment tu gères le milieu, en fait, tu vois? Parce que ouais, si ce soir, tu vois, et ça s'applique pour Paris et pour le Barça. Si ce soir De Jong, Gundogan, Pedri, ils sont dans un bon match, le Barça, ils peuvent taper Paris et si, Dembélé, Mbappé, Barcola, ils sont dans un grand soir, c'est la même chose pour Paris, tu vois? Donc, c'est la question pour Enrique, c'est comment tu gères le milieu et la question pour, Xavi, c'est comment tu gères la profondeur, tu vois? Parce que tu as c'est réussi à le faire exactement sur ça. 90 minutes à la perfection presque, même si tu as eu des gros trous d'air. De toute façon, on va en reparler après. Mais reproduire 90 minutes encore, que Araujo Cubarsí fasse un super match contre Mbappé, ce serait une performance de fou, mais c'est pas facile, tu vois? C'est difficile de pocket Mbappé sur 180 minutes C'est ça, en plus, et c'est ça la justement, plus grosse ça j'en difficulté. avais parlé sur mon débrief du match aller. Pour moi, un mec Mmh, comme Kylian, mmh, déjà, on sous-estime beaucoup Kylian, je trouve, dans le sens où, que tu le mmh. veuilles ou non, c'est un mec. On aime bien le vanner, c'est marrant, c'est un mec, c'est une usine à même, tout ça. Mais frérot, quand Kylian Mmh. a vraiment décidé de prendre le match en main, frérot, c'est compliqué, hein. C'est vraiment dur. Et pour moi, ce soir, c'est le Ouais, danger numéro un. Et bien si il est sûr, mais dans ça, son match. c'est des légendes, les gens qui disent que c'est pas Kylian le danger numéro 1. Bien sûr, on sait que c'est lui, tu vois? C'est pas le seul, mais on sait que c'est lui. Et comme je l'ai Si tu neutralises Kylian, tu fais 80% du boulot, tu vois? Comme je l'ai dit à l'aller, C'est hein, la pour moi, vérité. un joueur de son standing, un joueur qui vise à être le meilleur joueur du monde, le ballon d'or, le joueur de cette génération, le mec qui a su prendre l'héritage de l'après-Messi CR7, je ne compare pas à eux, mais t'as compris, médiatiquement, tout ça, c'est l'après-Messi CR7. Mmh. Frérot, pour moi, un mec de Il sa doit trempe, profiter, il doit profiter. surtout le storytelling qu'on connaît, il va aller au Real, là il joue contre le Barça, en Mmh. Espagne, à Barcelone. Il sort un match Ouais, franchement, ouais, caca ouais. dégueulasse le match aller. Il a servi à rien, deux frappes en 90 minutes, c'est une catastrophe. Pour moi, un mec de sa trempe, ça n'existe pas de faire deux matchs aussi importants qui passent à côté de la plaque. Pour moi, aujourd'hui, ce soir, Kylian, il va faire son match. Quoi qu'il Ouais. arrive, il va faire son match. Mais du coup, parle-moi des trous d'air que Ah, tu me je te jure, disais. c'est dur, hein. Bon, enfin, moi, je pense qu'il sera pas dans le jeu, il produira plus de danger qu'à l'aller. Mais après, est-ce qu'il va, enfin, tout dépend aussi des attentes que tu as, tu vois? Genre, parce qu'en Moi, vrai, les il peut attentes que faire j'ai, son c'est qu'il match soit en mode décisif, frère. stabilisateur, C'est tout qu'il soit ça, plus qu'à décisif. l'aller. Qu'il soit Je pense décisif et pas qu'il refera dangereux. le même match qu'à l'aller. Mais si Kylian ce soir, il plante pas ou qu'il qualifie pas Paris et que Paris sort, même s'il aura fait les différences, ça va quand même lui tirer dessus, tu vois? Donc c'est ça aussi. Et aussi à trop, je pense, avoir cette idée-là que en mode c'est Mbappé qui doit et qui va qualifier Paris. Tu peux aussi perdre un peu le sens de la double confrontation. Pour, Je prenais souvent cet exemple. Moi, Ça me fait j'attends beaucoup pas. penser en Moi, j'attends pas situation. Kylian en Qu'est-ce mode que tu en penses, Neymar ou toi? Messi, hein. Moi, De quoi? j'attends pas Kylian en mode Neymar ou Messi. D'ailleurs, je déteste quand il fait ça. Moi, j'attends pas à ce que Kylian fasse le jeu. J'attends à ce qu'il soit dans les 30 derniers mètres, qu'il soit létal, qu'il soit dangereux. S'il marque pas, Non, qu'il c'est ça, fasse mais marquer. Ou ça si. dépend pas que de Kylian, c'est ce que je te Voilà, dis, oui, oui, bien ça sûr. dépend aussi de comment le Barça Mais frérot, ça dépend pas que ça de dépend de Kylian, je suis bien d'accord. est-ce que ces espaces-là, tu vas les avoir justement? Ça dépend pas que C'est de la vraie Kylian, question, en fait, mais tu Eidere vois? au Est-ce match que tu vas aller. avoir tes 1 contre 1 à jouer? C'est Mais au match aller, il a strictement rien fait là. Je veux bien que ça dépende pas que de lui, mais un non, minimum quand même. non, mais au match aller, il a pas eu ces situations-là, c'est ce que je te dis justement. Après, il a même pas cherché à les Il les a eu provoquer. face à Koundé en vrai, mais dès que tu avais Koundé qui était déjà Koundé, il a fait un super match à l'aller et il est sur une énorme dynamique. Et je trouve en vrai, en fait, tu voyais même sur les c'était encore plus du stade. Genre dès que tu avais Mbappé qui venait en 1 contre 1 sur Koundé, tu avais Araujo qui se préparait déjà à coulisser, arriver en 2 et c'était la même chose sur Nuno. Il y a une action qui est vraiment représentative de ça.
C'est en première mi-temps, je crois, c'est Bruno, il petit pont sur Koundé. Essaie de rapprocher un peu En du micro, s'il te plaît. à 2000 en mode derrière en deuxième. Il avait tout ça, tout le temps. Et c'était la même chose à gauche avec Koubarsi Cancelo. C'était tout le temps en fait la prise à deux. À chaque fois, tu avais une première rampe et une deuxième rampe qui venaient compléter, tu vois. Voilà. Donc Maintenant, voilà. ça fait Mais 20. moi, je te Écoute. dis quand même que pour moi, en tout cas, je pense que, et surtout Mbappé, pour moi, il est meilleur quand tu as un vrai neuf. Pour moi, Oui, ça, c'est faut Ramos. clair. On verra, hein. Je peux me tromper, hein, tu vois. Pour toi, Mais faut Ramos. Ramos, Maintenant, quand même. moi, c'est la compo que je souhaite, mais j'essaye quand même d'être un peu réaliste et j'ai vraiment du mal à. Après, peut-être, avec Enrique, tout est possible. Mais j'ai du mal à le voir le mettre Ramos titulaire dans un match comme ça. Le match où clairement Enrique, il joue pas sa saison, mais presque, tu vois, parce que les supporters parisiens qui viennent me dire, surtout sur TikTok, sur YouTube, j'ai pas eu trop ça, mais le commentaire de ouais, cette année Paris, on est en reconstruction, on vise pas la LDC. Les frères, mais réveillez-vous 30 secondes. Il n'y a pas une année depuis que le Qatar est arrivé où Paris ne vise pas la Ligue des Champions. C'est que de la communication. Mais ça, de toute façon, ça, c'est une invention. C'est une Mais bien sûr invention. que oui, je C'est, veux de bien que toute ça façon, soit. à partir du moment où tu arroses, ils ont arrosé 300 millions cet été, ça n'existe pas. Frérot, la Ligue des C'est une année de Champions, ça reste un reconstruction, objectif. c'est une année avec Ricky Puig, comment il s'appelait, la Minguesa, si tu veux, ça, c'était des années de reconstruction au Barça. Non, tu Mais vois, non, mais là, il y a regarde, pas non, j'entends bien que c'est peut-être pas une obsession comme ça l'était peut-être il y a 3 4 ans en arrière, mais c'est un objectif avec des champions et ne pas me casser la tête avec truc. Donc pour moi, Luis Enrique joue une partie de sa saison aujourd'hui et on le sait très bien. Je suis supporter parisien depuis pas 2 ou 3 ans, hein. Paris, dès que la Ligue des Champions se termine, bon, Dieu merci, cette fois ça s'est pas terminé en huitième. Une fois que la LDC est passée, la saison est terminée. Moi, je m'en souviens encore des saisons sous Tuchel, des saisons sous Pochettino, des saisons sous Galtier. Emery. Galtier, hein. Frérot, la deuxième partie de saison, quand on Ouais. n'est plus en LDC, c'est tellement catastrophique. Je crois que j'ai rarement vu une partie de saison aussi merdique que l'après Tourelle quand on sort contre Manchester United. C'était horrible. Maintenant, Mais on va. c'était une clim en plus, parce que personne s'y attendait. Ouais. Maintenant, regarde, là, ça fait 23 minutes qu'on tourne. Maintenant, c'est Ouais. le moment des pronostics et de comment vraiment tu vois le match. En bref, fais-moi un petit récap de comment tu vois et tu penses que ça va finir à combien. C'est un score égal, c'est chaud, frère. Non, après, si tu veux Si pas j'ai pas donner. envie, moi, Si je suis tu un veux. chat noir en Ouais, bah plus. si tu veux pas donner un score Non, exact. je pense pas que je Ouais, y a donnerai pas pas de de score souci. exact. Y a Moi, pas de il y a souci. juste deux scénarios que je vois, tu vois. Dis-moi tout. Pour moi, déjà, je pense que l'entame sera côté Barça. Je pense que le Barça va commencer très très fort le match. Et je pense que si le Barça ouvre le score très tôt, Ah, c'est il y a un mort, hein. monde où il y a un score pour le Barça, tu Hmm. vois. Ça, je le pense vraiment, en gros. Je pense que si 5-10 minutes, tu as un zéro pour le Barça, Paris va devoir encore plus se découvrir. Donc, ça peut faire très très mal, tu vois. Après, c'est pas impossible aussi que ce soit un match, tu vois, dans lequel Paris ouvre le score, réussisse à enchaîner. Et après, tu vois, en fait, moi, la question que j'ai, c'est plus en gros, admettons Paris ouvre le score tôt, enchaîne sur un deuxième but, comment Paris gère ce score? Si Paris arrive ce soir en mode à Barcelone, il mène 2-0, comment est-ce que Paris gère ce score? C'est ça la question que j'ai, tu vois. Mhm. C'est vraiment ça en mode l'interrogation que j'ai. Parce que je pense que vu la confiance qu'il y a du côté Barça, même s'il y a ces dernières années, etc., tu as trop d'expérience pour, je pense, si le Barça mène ce soir, s'écrouler, tu vois. Je pense vraiment pas. Je peux me tromper, mais je ne pense pas que si le Barça ce soir, à la 60e, tu as 2-0 pour le Barça, ça s'effondre. Non, je pense pas, tu vois. Maintenant, Paris, si à la mi-temps, tu prends 2-0 pour Paris, je ne sais pas comment tu gères le truc, tu vois. C'est ça qui est compliqué aussi, c'est que tu es à l'extérieur, trop de choses à prendre en compte, tu vois. Ouais, ouais, je suis Donc, d'accord avec toi. je te jure, je vais pas mouiller, mais c'est hyper Ouais, difficile à non, dire mais je te pour moi. comprends. C'est un match, Trop, c'est trop un dur à match dire. impronosticable. Mais du coup, quand même, tu vois le Barça finir, se qualifier en demi, quoi. Oui, bah, déjà, je l'espère parce que moi, je suis supporter du Ouais, Barça non, et mais en logique, vrai, c'est pas une question piège, hein, qui c'est pas une réfléchit question à tête piège. froide, c'est vraiment un mec qui pense à tête froide, tu vois, en mode, si t'enlèves tes émotions, en fait, pour moi, tu es obligé de voir le Barça se qualifier. Si on réfléchit de manière logique. Maintenant, le Mhm. foot, tu as vu, c'est pas logique tout le temps. Tu as des trucs parfois surnaturels, tout ça. Mais si je Surtout réfléchis avec en ces mode deux 1 plus 1 clubs-là. égale 2, oui, le Barça doit se qualifier ce soir. Moi, je vais te dire ce que je pense. Déjà, pour moi, comme je l'ai dit en Ouais. début de vidéo, et objectivement, c'est même pas pour faire le mec. En gros, je dis que le Barça est ces trucs pour après dire t'as capté. Moi, objectivement, pour moi, le Mhm. Barça est favori sur ce match-là et c'est juste logique, comme tu dis, si on réfléchit logiquement. Maintenant, C'est ça. pour moi, c'est deux équipes instables psychologiquement et pour moi, l'aspect psychologique, il va énormément jouer sur ce match-là. Pour moi, Mhm. si Paris. Regarde, si le Barça marque rapidement, mais que Paris remarque après très rapidement,
c'est limite un avantage Paris, moi je dis ça. Si Paris marque rapidement, c'est également avantage Paris. Si le Barça, on a sur la même physionomie du match aller, où Paris, par exemple, arrive à prendre en main le début de match, ne marque pas, et que le Barça va marquer ensuite, pour moi, là on va clairement sombrer. Maintenant, c'est la Ligue des Champions, tout est possible. On n'est pas à l'abri d'un penalty, on n'est pas à l'abri d'une main, d'un but refusé qui va relancer l'équipe adverse, on n'est pas à l'abri de tous ces scénarios-là. Bien sûr, Pour bien moi, sûr. c'est un match, c'est impronosticable, sincèrement. Pour moi, Je le, t'ai dit, frère, c'est trop dur. pour moi, le Barça, je les donne légèrement favoris pour l'instant, parce que frérot, n'oublie pas aussi, c'est qu'un but. Un but dans le foot, aujourd'hui, c'est rien du tout. Faut dire la vérité. Un but, ça peut aller En fait, super vite. à la fois c'est qu'un but, à la fois c'est qu'un but, mais à la fois c'est pas qu'un but. Je vois Parce ce que que je tu pense veux quand même dire. que Ouais, ouais. mentalement, Ouais, ça joue, le ça fait joue. de savoir que tu as gagné 3-2 à l'extérieur, tu sais que ça joue de Attends, malade. c'est ça, Et ça que on je voulais, verra si on se c'est ça que je rencontre ce voulais dire, soir. ça que je Mais voulais le dire tout Barça à est quand même l'heure. parti s'imposer Euh, 3-2 à Paris, tu vois. Ouais, ouais, je voulais te dire ça tout à l'heure. J'ai oublié, je crois que tu m'as pas laissé te le dire. Pour toi, est-ce que le Ouais. Barça est capable de garder ce rôle de je suis chassé chez moi? Est-ce que tu penses que mentalement ça peut tenir? En Parce que tu fait, sais que c'est très différent. Nous connaissant Paris, c'est ce Xavi, qui nous a, nous même Paris, c'est ce qui nous a tué à Ouais. chaque fois, hein. Là, c'est la première fois que Paris sur un match retour comme ça, enfin, c'est pas la première fois, mais sur les années récentes, parce qu'on a souvent reçu au match retour. Ça fait longtemps que Paris, on n'a pas été allé chasser comme ça en quart de finale à l'extérieur, hein. T'as eu à Munich, je crois, non? C'était pas à Munich le retour, il y C'était a 2 ans? huitième, ça, c'était en huitième, je crois. C'était sous Ouais, mais Galtier, non? c'était où? C'était à Paris ou à Munich? Le match retour, c'était à Munich parce C'était en que Allemagne. Kylian était blessé et tout ça. Après, Ouais. frère, le match c'était sous Galtier, frérot. Messi, Neymar, Ouais, mais Mbappé. t'avais quand même des grosses individualités, c'est ça le truc, c'est Ouais, que mais viens, on parle pas de ce match-là. Viens, viens, s'il te plaît. non, non, ouais, On ouais, a fait un non, faut parler non-match. du match. Vitinha qui fait Non, une passe au en vrai, moi, gardien. Enfin, laisse tomber, frère. moi, je te dis, je pense que, en fait, connaissant Xavi, Xavi, c'est quand même, tu vois, c'est un entraîneur qui a été beaucoup critiqué, tout ça, mais c'est quand même un mec, je pense, même s'il dit souvent ADN, il a ce côté quand même pragmatique de fou, tu vois. Genre, il a ce côté où, si Xavi, on lui présente le match, on lui dit, ce soir, tu fais 0-0, tu passes ici. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, je pense que le Barça, après, moi, je vois pas du tout ce scénario-là. Je pense que, quand même, que ça va s'ouvrir et que pour moi, pour moi, si je te donne un prono, c'est les deux équipes marquent. Ça, tu Ah, vois, ça, c'est je me sûr, mouille ça. pas, pour moi, Ça, les c'est deux équipes sûr, vont ça. marquer. Mais je pense quand même que le Barça, ouais, genre en mode est capable de, il a déjà fait cette saison, est capable de faire un match avec les dos ronds quand même, tu vois. Genre si le Barça mène, ça m'étonnerait pas qu'après, surtout avec les, en fait, c'est les profils que tu as dans ce match-là. Si le Barça mène et t'as Gundogan, De Jong, Pedri, t'es dans un confort total, puisque t'as la maîtrise du score, du ballon, et t'as toutes les cartes en main. Je pense qu'ils vont jamais se projeter, tu vois. Après, par contre, la mauvaise approche à avoir, c'est justement en mode d'aborder le match en te mettant déjà en position de victime, tu vois? Parce Mhm. qu'il y a qu'un but et il faut que le match, tu ailles le gagner clairement, tu vois? Tu Et tu dois sais aller pour que piétiner Paris en vrai. C'est plus on dit comme ça, parle, c'est fou, mais c'est la vérité, tu vois? plus on C'est parle, vraiment la plus je suis en vérité. train Tu de me dois aller dire pour, vraiment que ce match-là, frère, il se joue mais vraiment grave. à un cheveu, hein. Ça va jouer sur les détails. Mmh mh. Bon, je pense qu'on a dit. Donc toi juste tu vois pas du tout du coup Moi, je un vois pas. scénario dans Moi, lequel je le vois. Barça vraiment se déroule. Se dérouler complet, tout est possible avec Paris, mais j'ai du mal. J'ai du mal, vraiment. Après le match aller, tout ce qui OK. s'est passé, j'ai du mal à voir vraiment un score fleuve, j'ai du mal. Je dis pas que le Barça ne va pas gagner, hein. Après je te dis pas 7-0, hein. Je te Ouais, dis pas mais 7-0, pour mais moi, un un match, score tu vois, fleuve, frérot, un score qui fleuve se en quart débride de un peu, finale. Pour moi, un 3-1, 4-1, c'est lourd, hein. 3 buts d'écart, frérot, c'est lourd, hein. C'est très, très lourd. Surtout après le match aller que après tu ça fais. dépendra t'as- de la physionomie, hein. Non, 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 Parce que non, si non, si non, si non, le non, Barça non. si 3 le buts, ça Barça reste mène 3 buts. 1-0 à la 80e, Paris, ils vont forcément s'exposer, tu vois? Ouais, mais non. Je sais pas, moi, pour moi, j'espère juste pas un score fleuve. Mais regarde, comme je t'ai dit, objectivement, je pense que le Barça, si Mmh, on est pragmatique, on fait 1 + 1 = 2, le Barça est favori et le mmh, Barça a plus de chances de se qualifier. Maintenant, moi, je te mens pas, je mmh. crois toujours à la qualification de Paris. Parce que Normal, c'est c'est normal. deux équipes qui se valent en vrai de vrai. Si tu parles objectivement, on l'a vu au match aller, hein. C'est vraiment des équipes qui Mmh, ont su se rendre coup pour coup. Le Barça avec plus d'expérience et aussi un truc qu'on n'en a pas parlé, dommage, je voulais en parler, c'était les coups de pied arrêtés. C'est ce qui a beaucoup fait la différence. mmh. De fou, frère, de fou. Les corners, c'est là où vous avez été létal par rapport à nous. Quasiment tous les Après corners tu de as Marquinhos Paris. qui revient dans l'axe aujourd'hui. Tu as Ouais, Marquinhos qui va être mais dans non, l'axe, il même au va faire niveau la de diff comment côté c'est tiré, Renaud. hein, que ce soit Rafinha ou Gundogan, ça a toujours été bien tiré. Bah, toujours, peut-être il y a un ou deux corners, ils ont été mal Mmh, tirés côté Barça, mais en majorité, c'était très bien tiré.
Côté Paris, frérot, quand Lee tirait les corners, ça allait tout le temps dans les gants d'Ter Stegen. On n'a eu aucune occasion dangereuse sur corner. Vous, sur corner, c'est Lewandowski, c'est un but sauvé par Nuno Mendes. C'est Nuno Mendes qui a marqué un but. Et le Christensen, il rentre, bam, tête directe. Aussi, ça peut être un. Ouais. Sans les coups de pied arrêtés, peut-être que le match ne serait pas fini de la même manière pour Paris, tu vois, au match aller. Tu vois, c'est tous ces Mm. détails-là, ces micro-détails qui font que ça peut aller très vite. La Pareil, Ligue des hein, Champions. au niveau des coups francs, le Barça est beaucoup mieux armé que Paris. À Paris, on n'a aucun mec vraiment. Peut-être Hakimi, et à part lui, Hakimi, là, Hakimi, c'est un bon tireur. c'est un bon tireur, mais ça fait longtemps qu'il n'en a pas mis aussi. C'est ça le truc. Alors que côté. Franchement, je Bah, pas regarde, tous les côté. matchs, mais dans mes souvenirs, c'est quand même un bon tireur. Si, c'est un bon tireur, mais voilà, c'est pas non plus, tu vois. Pedri, Gundogan, Rafinha, je sais pas ce que ça vaut sur Cancelo, pareil, tu vois. Vous avez des mecs, bon, c'est Ouais, ça, oui, qui tu ont vois. une patte quand même. En termes de nous, il y a qui? Bah, Hakimi, peut-être Dembouz, mais je l'ai jamais vu marquer un coup franc de ma vie, Dembouz. Je sais même pas s'il a dû en mettre un ou deux, mais voilà. Non, sincèrement. Kylian peut-être, non? Oui, oui, Kylian, Kylian, oui, oui, bien sûr, oui. Kylian, c'est qu'il a plus de 40 buts sur non, corner, sur coup franc depuis le début de sa carrière, hein. non, Ah, mais Kylian. on dit ça, mais à tout moment, il Peut-être, sort un coup franc, peut-être. hein, Eh, tu c'est une sais pas. soirée de Ligue des Champions, C'est la tout est Ligue des possible, Champions. frère. Voilà, je pense qu'on a balayé la plupart des trucs à dire. C'était même pas prévu. Bon, c'est très bien que moi, je pouvais pas tourner de vidéo avant. Aujourd'hui, ça va mieux. Du coup, je vais essayer de la balancer juste avant le match. Et là, c'est vraiment l'avant-match à la 90e. Et Là, le t'es match, sur le fil. et là, je suis sur le fil. Le De match, Razour. c'est dans 6 heures. Du coup, voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On s'attrape pour le débrief dès ce soir. Peut-être un débrief après-match avec Ibéré s'il est chaud. Pour parler de la Grave, disqualification grave. barcelonaise. Ah ouais, Ah, ça bah, retâche tout le club. non, je rigole, je rigole. Non, on va parler. Mais par contre, Ouais, ouais, attends, on va il faut couper. dire à votre youtubeur là, Quoi? il faut Oui. dire à votre youtubeur d'être présent au petit de Ah, finale, là. frérot, tu me connais. Dites-lui, Tu sais envoyez-lui très des bien comment je messages. suis. Tu sais très bien comment je suis. Il t'attend parce que on va devoir discuter après quand Y même. a pas de On va devoir souci. se dire les choses dans les yeux. Vas-y, les mecs, on s'attrape pour une prochaine vidéo. À plus.